La gendarmerie nationale camerounaise vient de démanteler ce 22 juin 2026 un vaste réseau criminel de trafic et de traite d'êtres humains à Yaoundé. Ces réseaux opéraient sous le couvert d'activités de marketing des réseaux en utilisant les noms de structures comme Kinet, Init et Inemec. Selon les sources de la gendarmerie, l'opération a été menée par le service central de recherche judiciaire qui a été déclenché le 16 mai dernier suite à de nombreuses dénonciations pour escroquerie en ligne et de kidnapping des personnes dans plusieurs pays, notamment du Tchad, du Congo, de la Centrafrique, du Cameroun même. Le bilan de cette enquête est impressionnant. 13 individus ont été interpellés, dont 6 coordonnateurs de premier plan et 7 représentants actifs dans plusieurs pays d'Afrique centrale. À ce jour, plus de 600 victimes ont été identifiées. La gendarmerie a également localisé plusieurs bases logistiques et dortoirs dans plusieurs grandes villes camerounaises, notamment à Douala, Bafoussam, Garoua et Yaoundé. Selon le directeur central de la coordination judiciaire, les commanditaires de ces réseaux sont basés en Malaisie avec des ramifications actives en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Leur cible, le jeune en situation de précarité, des étudiants et des candidats à l'immigration. Leur piège, c'est des fausses offres d'emploi ou des promesses de rendement élevés. Une fois recrutées, les victimes devaient verser de fortes sommes d'argent avant d'être séquestrées dans des dortoirs collectifs sous une pression constante. Les réseaux disposaient de véritables filières d'acheminement. Des victimes du Grand Sud étaient transférées vers le Nigeria via la ville de Garoua. À l'inverse, des ressortissants étrangers, notamment des Tchadiens, étaient infiltrés dans les cellules locales à Yaoundé. Dans le quartier Hawaï, Van ou encore Kozua. Face à la gravité de la situation, les autorités appellent la population à la plus grande vigilance. Méfiez-vous des offres d'emploi trop séduisantes sur Internet, même lorsqu'elles proviennent de vos proches. L'enquête se poursuit. Des suspects sont activement recherchés en République démocratique du Congo et en République centrafricaine. Quant aux 13 personnes arrêtées, elles seront présentées dans les prochains jours devant le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Yaoundé.